Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 22 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution dans son 4e volume. Monseigneur Gaume, dans cette partie de son œuvre, insiste beaucoup sur un point qu'il est capital de comprendre, c'est que la Révolution va dévorer ses propres enfants. Elle ne respecte pas sa propre progéniture. Pourquoi? Parce que la Révolution est une révolution permanente, c'est une roue qui tourne. La roue tourne sur elle-même et elle broie les propres personnes qui ont mis en branle cette révolution. C'est pour cela qu'on voit par exemple les membres du triumvirat, Couthon, Saint-Just et Robespierre, passer eux-mêmes à la guillotine. Et Monseigneur Gaume va donner d'autres exemples qui sont très intéressants. Il faut bien comprendre ça parce que c'est exactement la même chose qui se passe actuellement. Lorsqu'on met le petit bout du doigt dans la bouche du démon, il va tout prendre. Il ne va pas s'arrêter là. Il va ouvrir la bouche de plus en plus et du doigt, il va passer à la main, il va passer à l'avant-bras, à l'avant-bras, il va tout faire. Il va tout prendre. Donc beaucoup de gens pensent que la révolution va se saturer, se satisfaire de ce qu'elle a, elle ne va pas continuer plus loin. C'est absolument faux, elle continue. On peut donner des tas d'exemples. Un exemple typique, c'est l'avortement. L'avortement. Au début, on a légalisé l'avortement en France pour supprimer, soi-disant, les avortements illégaux, dangereux pour la santé. Et on espérait comme ça que les choses allaient en rester là et qu'on allait en fait diminuer le nombre d'avortements. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. On a commencé avec des avortements permissibles simplement pour les premières semaines de grossesse. En faisant ça, on avait déjà mis le bout du doigt dans la bouche du démon. On avait autorisé en France le meurtre de l'innocent. Et la Révolution ne s'est pas arrêtée là. Ensuite, elle a exigé l'avortement après 2, 3, 4 mois de grossesse, puis 5, 6 mois de grossesse. Et maintenant, on en arrive à, très rapidement, dans des tas de pays, à 9 mois de grossesse. Et pire, le démon ne se contente toujours pas de cela, et maintenant il est en train d'essayer de trafiquer les lois humaines et les esprits des gens pour que, finalement, comme au paganisme, après la naissance, l'enfant soit présenté aux parents et qu'ils l'acceptent ou non. Et donc l'enfant est né, après être resté dans le sein de sa mère pendant 9 mois, eh bien la Révolution voudrait encore que la mère ou le père puisse tuer encore l'enfant. Et ça c'est très important à comprendre. Lorsqu'on met son doigt dans la bouche de la Révolution, on est mort. Donc il faut tout refuser dans la Révolution. On ne peut pas dire je n'accepte que 10% de la Révolution, 50% de la Révolution. À partir du moment où vous acceptez 1% de la Révolution, vous êtes déjà mort parce que vous avez déjà placé encore une fois le bout du doigt dans la bouche du démon. Et Monseigneur Gaume va donner des tas d'exemples extrêmement intéressants qu'il faut bien comprendre.
Dans le chapitre 22, il va donner l'exemple d'une dame qui s'appelait Madame Roland, qui était révolutionnaire elle-même, mais une révolutionnaire, comme on dirait, modérée. Et il va expliquer que cette révolutionnaire modérée va finir à la casserole comme les autres, parce qu'elle est toujours trop modérée pour la révolution. Et un révolutionnaire trouvera toujours que son prédécesseur n'était pas assez révolutionnaire pour lui, et donc va le raccourcir, encore une fois, d'une trentaine de centimètres en lui coupant la tête. Alors, je ne vais pas tout vous lire, ce serait beaucoup trop long. Je voudrais simplement vous donner certaines parties de cette vie, de cette dame, Madame Roland, qui s'appelait en fait Manon Philippon. Elle est née à Paris en 1736. Et Monseigneur Gaume dit qu'elle était née d'un père artiste et d'une mère qui réunissait une charmante figure, une âme céleste. Douée d'une très grande vivacité d'esprit, entourée de soins assidus, la jeune enfant, Manon Philippon, apprit bientôt à lire. Et Monseigneur Gaume fait remarquer que depuis le XVIe siècle, les vies de Plutarque remplaçaient dans la plupart des familles les fleurs des vies des saints. Le paganisme, encore une fois, le polythéisme rentrait déjà dans les cervelles par les livres. Plutarque se trouvait sous tous les formats, à la portée de tous les âges et de toutes les bourses. Et Plutarque devint vite le père nourricier de cette jeune fille. Les vies de Plutarque furent un des premiers livres mis entre les mains de la jeune Philippon. Le premier qu'elle comprit, le dernier qu'elle oublia. Ce livre forma son esprit, son cœur, son caractère, son tempérament moral. La place qu'elle avait prise dans cette âme ardente, il ne la perdit jamais. Le poison était rentré dans l'esprit, comme un ver, si vous voulez, qui est déjà rentré dans la pomme. La pomme est encore belle extérieure, mais le ver a commencé à grignoter tout de l'intérieur. Et voilà ce qu'elle dit, cette Madame Roland. Elle disait, c'est dans ses mémoires écrites par elle-même dans sa prison quelques mois avant sa mort. Plutarque, écrit-elle, semblait être la véritable pâture qui me convainc. Je n'oublierai jamais le carême de 1763. J'avais alors 9 ans, où je l'emportais à l'église en guise de semaine sainte. C'est de ce moment que datent les impressions et les idées qui me rendaient républicaine sans que je le songeasse à le devenir. Donc aux lectures pieuses, parce que rentrée dans sa famille, depuis la pension où elle était, elle va lire quelques bons livres. Elle va lire par exemple la Philotée de saint François de Sales et le manuel de saint Augustin, mais à ces lectures pieuses, elle va joindre, poussée par sa famille, des lectures littéraires et historiques. Rollin, Crévier, d'Orléans, Vertot, le père Catroux, interprète et admirateur des anciens, qui ravive les sentiments républicains déposés dans son âme auparavant par Plutarque. Donc cette jeune fille va se passionner de plus en plus pour les républiques, où elle rencontre plus de vertus dignes de son admiration. Elle se présente encore comme catholique, mais va commencer à admirer beaucoup trop l'Antiquité. Évidemment, elle ne voyait qu'une partie de l'Antiquité. Elle oubliait complètement, je l'ai déjà expliqué avec Monseigneur Gaume, que l'esclavage le plus dur régnait à Athènes, par exemple. Par conséquent, le despotisme le plus barbare. Mais l'éducation classique se prenait grand soin de laisser ignorer ce fait à la jeunesse. Donc le christianisme fut en quelque sorte plaqué sur cette âme et tombe peu à peu sous l'action du doute, et le paganisme qui en fut le premier possesseur, il régnera désormais sans rival. Donc le paganisme va détruire la grâce sanctifiante, la foi qui avait été placée par le baptême dans cette âme. On dirait, disait-elle, que dans l'éducation que j'ai reçue, que dans les idées que j'ai acquises par l'étude, tout avait été combiné pour m'inspirer l'enthousiasme républicain. Donc elle va admirer les principes de la Révolution. Ainsi, pour se consoler de la mort de sa mère, l'ancien élève du couvent se nourrit de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. J'avais 21 ans, écrit-elle,
Et Rousseau me fit alors une impression comparable à celle que m'avait faite Plutarque à 8 ans. Vous vous rendez compte l'intelligence de cette petite qui lisait Plutarque à 8 ans, mais qui avait déjà été contaminée à 8 ans? Bon, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, aujourd'hui, un enfant de 8 ans ne lirait jamais un livre de ce genre. C'est vrai, il en serait incapable. La plupart des enfants de 8 ans à l'école publique sont même incapables de lire. N'oubliez pas que le degré de formation intellectuelle, même s'il était faussé par de fausses idées, le degré de formation intellectuelle et donc le degré des intelligences, surtout dans la partie lettrée, si vous voulez, de la civilisation en France, de la cité en France, du pays en France, était très largement supérieur au niveau actuel. Donc on est, il y a autant avant, juste avant la Révolution, et dans ce temps-là, le niveau intellectuel de l'école était très très largement supérieur évidemment au niveau actuel. Bon, le baccalauréat, le niveau actuel du baccalauréat en 2020 correspond déjà au niveau du certificat d'études des années d'après-guerre. Et plus on descend dans le temps, plus on se rend compte que l'intelligence diminue, les cerveaux se rétractent littéralement. C'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pas parce qu'on joue avec des ordinateurs ou des tablettes qu'on est intelligent. Pas besoin d'être intelligent pour jouer avec une tablette. Elle dit, donc cette Madame Roland, Plutarque m'avait disposé pour devenir républicaine. Il m'avait inspiré le véritable enthousiasme des vertus publiques et de la liberté. Donc Rousseau, lui, me montra le bonheur domestique auquel je pouvais prétendre. Elle se marie et la révolution éclate. Madame Roland et son mari y voient la réalisation de leurs rêves et le saluent avec enthousiasme. Voilà ce qu'elle écrit, par exemple, le 22 juin 1790 à Lyon. « Le ciel n'a pas voulu que je fusse témoin d'aucun des grands spectacles dont Paris a été le théâtre et dont j'aurais été ravi. Je m'en suis dédommagé en me livrant avec transport à tous les sentiments qui les ont dû enflammer dans toutes les âmes saines. Je me rappelle avec attendrissement cet instant de ma jeunesse où, nourrissant mon cœur, dans le silence de la retraite de l'étude de l'histoire ancienne, je pleurais de dépit de n'être pas né spartiate ou romaine. Je n'ai plus rien à envier aux républiques antiques, un jour plus pur nous éclaire actuellement. » Donc elle va quand même passer à la casserole comme les autres, parce qu'elle n'est pas assez révolutionnaire. Ni l'expérience des hommes, note Monseigneur Gaume, ni les déceptions de la vie ne peuvent donner un langage ou des sentiments chrétiens à cette âme dont Plutarque s'était emparé le premier, que l'Évangile n'avait fait qu'effleurer. Et donc même au moment de son arrestation, elle va s'écrier « Ô Danton, c'est ainsi que tu aiguises tes couteaux contre les victimes, aussi cruel que Marius, plus affreux que Catilina, tu surpasses leur forfait sans avoir leur qualité. » Elle est mise en prison, elle sait très bien qu'elle va passer à la guillotine, et elle fait une note des ouvrages qu'elle aurait dit-elle, je fis une note des ouvrages que j'aurais à me procurer. D'abord, les vies de Plutarque, qu'à 8 ans je portais à l'église au lieu d'une semaine sainte. Pas un seul livre chrétien. Et dans sa prison, elle prend une véritable passion pour Tacite. Elle dit, je ne puis m'endormir sans avoir lu quelques morceaux de lui. On voit donc le travail de destruction intellectuelle. Tout espoir de délivrance étant perdu, en prison, elle fait deux choses, dont le type se trouve à chaque page de la belle Antiquité. Elle se livre à la haine de ses ennemis et prend la résolution de se suicider. Belle fin. Et elle va cependant quand même mourir sous la guillotine, victime de son éducation, le 10 novembre 1793, le jour même de la fête de la déesse Raison. Donc, Monseigneur Gaume, avec raison, donne cette femme comme l'exemple du travail de destruction intellectuelle dans une âme pourtant catholique. Le deuxième exemple qu'il va donner, c'est chapitre 23, c'est Charlotte Corday. Charlotte Corday, c'est celle qui va assassiner Marat.
Elle aussi était une révolutionnaire qui n'était pas assez révolutionnaire pour les révolutionnaires. Donc les révolutionnaires au début vont la comparer constamment avec les grandes femmes de l'Antiquité païenne. Donc elle rêvait déjà des principes révolutionnaires. Elle n'avait rien compris. Donc Charlotte Corday, dit Monseigneur Gaume, ne fut en réalité qu'une républicaine antique. Sentiment, langage, conduite, nous verrons que tout en elle respire non la chrétienne, mais la romaine ou la spartiate. Tout prouve la lecture assidue, non de la vie des saints, mais encore une fois, des vies de Plutarque et des histoires de Tacite. Exactement les mêmes auteurs qui ont empoisonné la cervelle de Madame Roland. Cette Charlotte Corday, en fait, s'appelait Marie-Aude Charlotte de Corday d'Armont. Elle naquit le 27 juillet 1768 dans la commune de Lignières, dans l'Orne. Et en plus, dans une famille, une des plus nobles de la province, qui se distinguait par ses sentiments monarchiques. Elle perdut sa mère de bonne heure et Charlotte et sa jeune sœur furent placées au couvent de l'abbaye aux Dames à Caen, où elles firent leur éducation. Donc elles ont reçu une éducation, je dirais, traditionnelle. Donc voilà les détails donnés par Monseigneur Gaume. Le 9 juillet 1793, déjà contaminée par les idées républicaines, sans rien dire à personne, Charlotte Corday part de Caen. Elle arrive à Paris le jeudi 11 vers midi et va descendre dans la rue des Vieux Augustins à l'hôtel de la Providence. Le 12 au matin, elle écrit à Marat pour lui demander une audience. Ne recevant pas de réponse, elle écrit un second billet qu'elle porte elle-même vers les 8 heures du soir et c'est en fait introduire auprès de Marat, elle le poignarde dans le bain. Immédiatement arrêtée, elle est conduite à l'abbaye. Le 16, elle comparaît devant le tribunal révolutionnaire, qui la condamne à mort et qui la fait exécuter le lendemain 17 vers les 7 heures du soir. Ici, Monseigneur Gaume est allé au texte, puisque des textes ont été conservés. Et voilà le dialogue entre elle et le président du conseil qui va la condamner à mort. Interrogée par le président, qui s'appelait Montané, qui lui demande pourquoi elle a assassiné Marat, elle répond, écoutez bien, j'ai tué un homme pour en sauver 100 000. J'étais républicaine bien avant la Révolution et je n'ai jamais manqué d'énergie. Qu'entendez-vous par énergie, lui demande le président. Ceux qui mettent l'intérêt particulier de côté savent se sacrifier pour leur patrie. Quelles sont les personnes que vous fréquentiez à Caen? Oh, très peu, dit-elle. Elle nomme un officier municipal et le curé de Saint-Jean. Comment nommez-vous ce curé demande le procureur. Duvivier. Est-ce un prêtre assermenté ou insermenté que vous alliez à confesse à Caen? Réponse, je n'allais ni aux uns ni aux autres. Reconduite en prison après son arrêt de mort, un confesseur se présente à elle. Charlotte Corday lui dit « Remerciez de leur attention pour moi les personnes qui vous ont envoyé, mais je n'ai pas besoin de votre ministère. » Donc note, Monseigneur Gaume, voilà une jeune fille née chrétienne, élevée dans un couvent, qui déclare en plein tribunal avoir mis de côté les devoirs les plus essentiels du christianisme et qui, au moment de mourir, refuse froidement le ministère d'un prêtre qui malgré cela écrit à son père de se réjouir de son sort et qui, en vraie païenne, fait consister son bonheur éternel à être dans les Champs-Élysées avec Brutus. Voilà les résultats du principe révolutionnaire de l'Antiquité sur une âme baptisée. Ces nuits entières en prison, et même avant, étaient consacrées aux méditations sur les ouvrages des plus illustres écrivains de l'Antiquité. Donc Charlotte Corday, dit Monseigneur Gaume, ne fut ni fragile, ni coquette, ni dévote. Elle était républicaine. Et dans ce sentiment était toute sa vie, tout son avenir. Dans la retraite du couvent, elle sut se faire une éducation. Ce fut à Plutarque, ce peintre éloquent des grandes actions de l'Antiquité, qu'elle la demanda. Plutarque fut l'instituteur véritable de cette jeune fille. Et après son arrestation, Charlotte elle-même déclara qu'elle avait lu tous les anciens depuis Tacite.
Victime de ces lectures particulières, on peut dire donc que Charlotte Corday le fut aussi de l'engouement universel qui se manifestait alors pour les hommes, les idées et les choses de l'Antiquité classique. Il y a une petite note ici de Monseigneur Gaume. Il disait, le juif disait le saint d'Abraham, le chrétien, le saint de Dieu, mais le païen seul peut dire le saint de Caton. Tellement, si vous voulez, l'Antiquité païenne avait agi sur ces cervelles. À la fin de son volume numéro 4, Monseigneur Gaume, selon ses habitudes, qui sont excellentes d'ailleurs, va résumer tout ce qu'il a dit. Alors, je vais insister sur ce résumé, j'insiste beaucoup, et sur l'introduction et sur les résumés de chaque volume, parce que ça permet d'avoir une synthèse de toutes les idées de Monseigneur Gaume. Voilà dans ce que dit Monseigneur Gaume. Tout en soutenant avec vigueur la guerre au dedans et au dehors, la République romaine se donne une constitution et des lois, et par l'éducation de la jeunesse pourvoit à sa perpétuité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principes républicains vont passer par l'éducation. N'oubliez pas que la République, une des premières choses qu'elle a faites a été de supprimer l'influence de l'Église véritable, de l'Église catholique sur les âmes, pour voler ces âmes et, par l'éducation gratuite et obligatoire, être sûr de corrompre ces âmes par les idées républicaines. Parce que la République avait bien compris que l'éducation républicaine était incompatible avec les principes chrétiens. Que donc, si on arrivait à mettre dans les esprits des enfants, des âmes des enfants, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, par eux-mêmes, tous les principes de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et la loi des droits de Dieu sortiraient par elles-mêmes. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire en tant que Dieu avec un autre Dieu, des faux dieux. N'oubliez pas, je l'ai déjà expliqué avec Monseigneur Gaume, que toute l'Antiquité païenne est imprégnée de polythéisme. Polythéisme, ça veut dire quoi? L'acceptation de tous les dieux. Donc si vous introduisez dans une âme l'idée que tous les dieux doivent être mis sur le même niveau d'égalité, le vrai et les faux, Dieu s'en va. Parce que Dieu ne peut pas supporter d'être placé au même niveau qu'avec les faux dieux. Pour Dieu, on voit très bien tous les textes de l'Ancien Testament d'ailleurs, Dieu ne peut pas supporter le principe de l'adoration des faux dieux. L'idolâtrie est le péché le plus grave devant Dieu. C'est donner à une créature un honneur qui doit être donné qu'à Dieu seul. Voilà pourquoi Dieu a donné l'ordre aux Juifs de l'Ancien Testament, après leur arrivée en terre promise, juste après la mort de Moïse. Moïse les a guidés dans le désert pendant 40 ans, mais il n'a pas pu pénétrer lui-même dans la terre promise, puisqu'il avait été, malgré ses grandes vertus, il avait été manqué de foi. Dieu avait demandé pour abreuver le peuple juif qui était toujours en train de se plaindre dans le désert. Ils avaient demandé un miracle, et Dieu avait fait le miracle, il avait envoyé donc Moïse pour frapper de son bâton le rocher, afin d'en faire sortir des sources d'eau vive. Et les pères de l'Église expliquent qu'au lieu de frapper qu'une seule fois, ce qui était suffisant, puisque c'était l'ordre de Dieu, il a frappé 2 fois, par sécurité en quelque sorte. Et bien à cause de ce deuxième coup, qui montrait un manque de confiance en Dieu, Dieu lui a montré de loin la terre promise, mais il n'y est jamais pénétré. Et une fois dans la terre promise, Dieu a exigé la destruction de tous les peuples idolâtres, justement pour bien nous faire comprendre qu'il ne peut pas supporter l'adoration des faux dieux. Donc la République française va imiter sur tous ces points la République romaine. Romain de naissance, d'esprit et de caractère, les fils de Romulus veulent une éducation romaine qui les fasse revivre dans leurs descendants. Français de naissance, mais romains et grecs par leur éducation,
et par leur affection, les révolutionnaires de 93 fondent une république grecque et romaine et veulent une éducation qui assure la perpétuité de leur œuvre en formant des générations grecques et romaines. Donc ils ne veulent pas simplement faire la révolution, mais ils veulent être sûrs que les enfants issus de cette révolution vont continuer de faire tourner la roue révolutionnaire. Sans même se rendre compte qu'en agissant ainsi, leurs propres enfants, faisant continuer la rotation de cette roue révolutionnaire, vont écraser leurs propres parents. Et donc les pères dans la révolution de ces enfants qui sont devenus eux-mêmes des révolutionnaires, les pères, les parents, vont eux-mêmes disparaître dans la tourmente révolutionnaire. À Rome et à Sparte, dit Monseigneur Gaume dans sa conclusion, l'axiome fondamental de l'éducation était que l'enfant appartenait à l'État avant d'appartenir à sa famille. Son but était d'en faire un soldat vigoureux, et ses moyens, la gymnastique, la natation, l'exercice des armes, la danse, les fêtes populaires, l'étude et l'admiration des grands hommes de la patrie, soit dans les livres, soit au théâtre. Donc on a déjà vu tout ça dans ce volume numéro 4 de Monseigneur Gaume. Donc il s'agissait, si vous voulez, de corrompre, non pas seulement en surface, mais de corrompre l'intelligence même des enfants républicains, en leur faisant admirer des choses qui n'étaient plus les choses bonnes. N'oubliez pas que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. Les révolutionnaires avaient parfaitement compris, tous les chefs révolutionnaires, que tant que les intelligences des enfants, naturellement, seraient tentés d'admirer les choses vraies du véritable Dieu, la révolution ne pourrait pas progresser. Donc il fallait corrompre les intelligences pour que ces intelligences ne soient plus capables d'atteindre le vrai, mais atteindre un vrai qui n'en soit plus un. Et donc on a remplacé la vérité avec un grand V par une fausse vérité, on a remplacé le véritable Dieu par un faux Dieu, et on a demandé aux intelligences de prendre comme objet formel maintenant non plus le vrai avec un grand V, non plus le vrai Dieu, mais le faux vrai, l'erreur donc, et les faux dieux. Donc la Révolution française proclame les mêmes principes, pratique les mêmes moyens, répudie toutes les gloires nationales pour faire admirer les gloires antiques, et pendant 5 ans déploie toute son énergie pour transformer la jeunesse française en une jeunesse grecque et romaine. Il est évident qu'en transformant la jeunesse française, plus exactement en transformant l'intelligence de la jeunesse française, en une intelligence complètement déboussolée, détruite par les principes païens de l'Antiquité grecque et romaine, eh bien, on rendait l'intelligence des catholiques français incapable d'atteindre le vrai. Donc ça, c'est capital à comprendre. Vous voyez ? Le bon Dieu a voulu que notre intelligence ait pour objet formel le vrai. C'est des choses que j'ai souvent expliquées dans d'autres conférences, mais il faut se mettre ça dans la tête. Les puissances de nos âmes, tout homme a une âme, et cette âme a des puissances. Rappelez-vous la définition de l'âme, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Bon. Capable de connaître Dieu, ça c'est le rôle de l'intelligence, et de l'atteindre, le rôle de la volonté, parce qu'elle est immortelle. Bon. L'intelligence et la volonté ne sont pas les seules puissances de l'âme. En fait, il y en a 4. Il y a l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Bon. L'intelligence a pour objet formel le vrai. La volonté a pour objet formel le bien. L'irascible, qui est un pouvoir de notre âme, une puissance de notre âme, d'atteindre le bien difficile à avoir, a donc pour objet formel le bien ardu. Ce qu'on appelle l'irascible. L'irascible, c'est un pouvoir de combat, en quelque sorte, que nous avons. Notre âme n'est pas une âme pacifiste, c'est une âme de combat. On devient combattant. C'est pas pour rien que l'Église, notre Seigneur plus exactement, a institué le sacrement de confirmation pour que nous devions des combattants au service du bon Dieu. Et donc, l'homme, naturellement parlant, même non catholique, a en son sein, dans son âme, un pouvoir d'atteindre les choses difficiles. C'est pour ça qu'on dit, en philosophie classique, traditionnelle, que l'objet formel de l'irascible, c'est le bien ardu. La 4e puissance de notre âme, c'est le concupiscible.
Alors, qu'est-ce que c'est que le concupiscible? Le concupiscible, c'est une puissance de notre âme pour nous aider à atteindre le bien désirable. Le bien désirable, c'est-à-dire de désirer les choses. Il est évident que Dieu veut, même sur le plan purement naturel, puisqu'encore une fois, même les païens ont ces 4 puissances de leur âme, puisque tous les hommes, y compris les païens, ont une âme, même s'ils l'ignorent, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, et donc ils doivent utiliser cette puissance du concupiscible pour atteindre le bien désirable. Le problème, c'est que le péché originel, même chez les gens baptisés, le péché originel est tellement fort que même après le baptême, il va blesser ces 4 puissances de notre âme. Il est évident que si les blessures du péché originel ont tellement de conséquences sur une âme baptisée, vous pouvez imaginer les conséquences du péché originel sur une âme non baptisée. Et donc, ça va être un combat constant, et la Révolution va utiliser justement ces choses-là, elle a parfaitement compris tout ça, et la Révolution va utiliser ces choses-là pour détruire en profondeur les âmes. Elle a compris que pour détruire les âmes et les faire devenir révolutionnaires, il fallait atteindre les puissances mêmes de l'âme. Donc, à cause de ces blessures du péché originel, notre ignorance est blessée notre intelligence est blessée par l'ignorance. La volonté sera blessée par la malice, l'irascible sera blessé par la faiblesse, et le concupiscible sera blessé par la concupiscence. Ceci pour tout le monde, y compris pour les baptisés. Puisque si le baptême, encore une fois, efface le péché originel, le baptême n'enlève pas les blessures du péché originel. Donc si un catholique baptisé a l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans une âme qui n'a pas été baptisée. Le catholique, lui, qui pratique, le véritable catholique, va donc par les sacrements, surtout par le sacrement de pénitence et encore plus par le sacrement de la Sainte Eucharistie, obtenir du bon Dieu les vertus infuses qu'on appelle les vertus cardinales, qui vont être données surtout par les sacrements, donc la prudence pour lutter contre la blessure d'ignorance, la justice pour lutter contre la blessure de malice, la force pour lutter contre la faiblesse dans l'irascible, et la tempérance pour lutter contre la concupiscence dans le concupiscible. Mais les païens n'ont pas accès à ces vertus infuses puisqu'ils ne sont pas baptisés. Alors le démon a parfaitement compris ça, et je vous assure qu'il l'a fait comprendre au chef de la Révolution. Donc comme à l'époque, à la Révolution française, pratiquement tout le monde était baptisé, presque tout le monde était baptisé, donc la Révolution a compris qu'il fallait infuser dès le plus jeune âge dans les âmes des catholiques baptisés un poison qui empêche ces âmes d'utiliser les moyens surnaturels que l'Église catholique avait mis à leur disposition. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je m'excuse d'insister, mais c'est extrêmement important. Donc, pour pouvoir arriver à tenir le coup sur le plan surnaturel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la prière, il faut la pénitence, il faut l'étude, et il faut bien sûr l'usage des sacrements. Les révolutionnaires catholiques, au moins au début, n'utilisaient plus les sacrements, surtout la pénitence, la messe. Rappelez-vous l'exemple de Madame Roland, Mademoiselle Roland, qui à 8 ans, pour se préparer pendant la Semaine Sainte, utilisait le livre des maîtres de l'Antiquité. D'accord? Donc la Révolution avait compris ça. Si on met ce poison dans les âmes, à ce moment-là, on pourra plus facilement détruire les intelligences des enfants, leur volonté, leur irascible, la concupiscible, qui ne seront plus capables, en quelque sorte, d'atteindre le vrai, le bien ardu et le bien désirable. Cependant, nous dit Monseigneur Gaume, la République romaine finit par tomber sous le joug des triumvirs, donc Couthon,
Saint-Just et Robespierre, qui l'opprime, la dégrade, l'inonde de sang et la façonne à la servitude. Et la République française, donc par Couthon, pardon, je reprends, la République romaine finit par tomber sur le joug des triumvirs qui l'oppriment, la dégrade, l'inonde de sang et la façonne à la servitude. La République française, par les successeurs des triumvirs romains, c'est-à-dire Couthon, Saint-Just et Robespierre, suit pas à pas, cette République française va suivre pas à pas la même voie donnée en exemple par la République romaine. Les triumvirs romains furent des monstres en qui se réunissent 4 grands caractères, l'ambition, la cruauté, la volupté, l'impiété. Même caractère à un degré égal, sinon supérieur, dans les triumvirs français. Donc là, je crois que c'est très important de comprendre les 4, si vous voulez, 4 faiblesses, péchés, qui sont, remarquez-le bien, tous les 4 des conséquences de l'orgueil. L'ambition, la cruauté, la volupté, l'impiété. Donc cet orgueil de l'homme qui se prend pour Dieu va entraîner l'attachement aux biens de ce monde, l'ambition, la cruauté à l'égard des ennemis, la volupté, c'est-à-dire tous les péchés d'impureté, et l'impiété, c'est-à-dire l'adoration des faux dieux. Donc le rejet de Dieu, du véritable Dieu. Les triumvirs romains, chargés de crimes et d'anathèmes, disparaissent pour faire place à l'Empire. Les triumvirs français, leurs imitateurs, subissent le même sort et conduisent la France exactement au même terme. Donc c'est, tel est, dit Monseigneur Gaume, le résumé de ce volume numéro 4. Donc ensuite, Monseigneur Gaume rajoute une conclusion à la conclusion en quelque sorte. Quant à l'ensemble de notre étude sur la Révolution, exprimer une dernière fois notre pensée. Encore une fois, il répète. Il répète et je fais la même chose. Bon, voilà ce qu'il dit. En traçant l'histoire de la Révolution française, mère et modèle de toutes les révolutions, qui depuis 60 ans éclatent autour de nous, notre but principal a été de révéler à tous les yeux le principe générateur de tous les phénomènes. Rappelez-vous la règle de philosophie, les mêmes causes donnent toujours les mêmes conséquences. C'est le principe de causalité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc vous commencez un feu, il y aura de la fumée. Vous voyez la fumée, c'est qu'il y a un feu qui a provoqué la fumée. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là pour réaliser à quel point la protection des intelligences est tellement importante. L'intelligence est un trésor que nous a donné le bon Dieu. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu surtout par son intelligence. Par l'existence de son âme, bien sûr, mais surtout, plus particulièrement, par l'intelligence. C'est l'intelligence qui est la plus importante des puissances de notre âme. L'intelligence passe au-dessus de la volonté, au-dessus du concupiscible, au-dessus de l'irascible. C'est notre intelligence qui nous rend, non pas imitateurs de Dieu, le terme est trop fort, mais qui nous rend créatures à l'image de Dieu. Si en plus on a l'état de grâce, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, pour un baptisé, non seulement on est créé à ce moment-là à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Vous voyez ? Toutes ces choses sont fondamentales. Le problème, c'est que les âmes vivant dans le péché maintenant jusqu'au cou ne sont plus en état de grâce. N'étant plus en état de grâce, elles ne sont plus à la ressemblance de Dieu, elles sont qu'à l'image de Dieu. Et donc, il leur manque littéralement une deuxième canne pour marcher. Donc, elles vont se mettre à boiter. D'où l'importance de sauvegarder les intelligences. C'est pour cela que la Révolution n'a eu de cesse de s'emparer de l'éducation des intelligences des enfants. Pourquoi ? Parce que l'enfant est comme une cire malléable dans laquelle le sceau, si vous voulez, du vice va pouvoir s'imprimer extrêmement rapidement. N'oublions pas aussi que le sceau de la vertu peut aussi s'imprimer dans une âme, à condition que cette âme soit en quelque sorte guidée par des prêtres qui adorent Dieu et qui n'adorent pas à la place de Dieu les principes de l'Antiquité païenne.
En traçant l'histoire de la Révolution française, dit Monseigneur Gaume, mère et modèle de toutes les révolutions, qui depuis 60 ans éclatent autour de nous, il écrit en 1856, n'oubliez pas, notre but principal a été de révéler à tous les yeux le principe générateur de tous ces phénomènes. Au lieu de nous livrer à des raisonnements plus ou moins contestables sur les causes de la Révolution française, nous avons cité des faits, au lieu de discuter, nous avons raconté. Donc il part de faits. C'est pour cela que l'œuvre de Monseigneur Gaume est tellement importante, parce qu'il part de faits historiques, il est allé aux sources. Quand on pense que les ennemis de Monseigneur Gaume, y compris dans la tradition, y compris malheureusement la tradition sédévacantis, une des calomnies contre Monseigneur Gaume qui déclame est d'accuser Monseigneur Gaume d'écrire sans source. Et quand on étudie Monseigneur Gaume, on se rend compte à quel point Monseigneur Gaume justement cite ses sources. Les bas de page ont plein de sources, justement, historiques. Monseigneur Gaume est un grand chrétien, c'est vrai, un grand catholique, mais c'est aussi un grand historien. Étudiant d'abord la Révolution elle-même, dit-il, la Révolution proprement dite, nous avons vu qu'elle n'est autre chose que la négation armée contre tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas fait et la substitution d'un ordre religieux et social dont l'homme est l'architecte, le pontife et le Dieu. Rappelez-vous la grande définition que j'ai déjà citée chez Monseigneur Gaume, haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Ici, il utilise trois autres termes, un terme un peu différent. L'homme est l'architecte, c'est-à-dire celui qui dirige le pontife et le Dieu. L'architecte, il va suivre des lois, non pas les lois de la nature. L'architecte correctement, qui est un bon architecte, va suivre les lois de la nature. Eh bien, l'architecte de la Révolution va suivre non pas les lois de la nature, mais des lois nouvelles, parce qu'il va être certain que plus rien dans sa construction ne rappelle même de loin la construction catholique. On peut donner un exemple tout simple. Au Moyen-Âge, il y avait des architectes qui avaient justement le secret de construction des cathédrales. Donc c'est eux qui dirigeaient la construction de ces temples magnifiques qui ont été construits au Moyen-Âge, que ce soit chez les Romains, avec le style roman, puis après le style gothique. Et ces architectes prenaient grand soin de suivre les principes naturels de l'architecture. Ils suivaient entre autres ce qu'on appelait le nombre d'or, qu'ils connaissaient très bien. C'était les seuls à connaître ces nombres mathématiques qui permettaient un équilibre dans l'édifice qu'ils voulaient construire. C'est un rapport, si vous voulez, entre la longueur, la largeur et la hauteur du bâtiment, la cathédrale. Si ce nombre d'or était respecté, à ce moment-là, la cathédrale tenait. Si au contraire l'architecte commençait à vouloir en faire qu'à sa tête, parce qu'il voulait faire du nouveau, il voulait faire des choses personnelles, mettre son nom en honneur, si vous voulez, et ne plus s'effacer devant les principes naturels des mathématiques. Et seulement il faisait des choses à lui, et la cathédrale ne tenait plus. L'exemple classique, c'est la cathédrale de Beauvais. Donc là, l'architecte a voulu s'écarter du nombre d'or en faisant une cathédrale qui était beaucoup trop haute. Pourquoi? Parce que, poussé un peu par l'évêque de Beauvais, il a voulu faire une cathédrale encore plus haute que toutes les autres cathédrales d'Europe. Et résultat, la cathédrale à chaque fois s'est écroulée. Ils ont insisté, reconstruit à chaque fois, la cathédrale s'est écroulée, et de fait, aujourd'hui, il ne reste plus que le chœur, c'est tout. Pendant un certain temps, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, j'ai célébré la messe, c'était à Narbonne, une chapelle qui était très belle, qui était une chapelle très ancienne, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était la chapelle des Pénitents Noirs. Et cette chapelle, à l'époque du directoire, je crois, ou un peu après, avait été malheureusement coupée par une rue. Une rue avait coupé le bout de la chapelle. Donc la chapelle avait diminué considérablement de longueur parce que le gouvernement est complètement stupide de l'époque, avait décidé il avait besoin de faire passer une rue par là, au lieu de faire passer la rue autour de la chapelle, par orgueil, pour bien montrer que le gouvernement détruisait l'église, était
souverain même dans l'Église catholique, le gouvernement a fait couper la chapelle et cette chapelle a été amputée d'une bonne partie de sa longueur. Et donc, après cette amputation, le nombre d'or n'était plus effectif dans la chapelle. Eh bien, je me rappelle, c'était pratiquement impossible de prêcher dans cette chapelle. Pourquoi? Parce que le son, lorsqu'on prêchait, se répercutait d'un bord à l'autre de l'édifice, entre les différentes voûtes, entre la voûte, si vous voulez, les pierres, et il y avait une espèce d'écho qui rendait absolument inaudible le sermon. On a tout essayé avec des différents systèmes de microphones, de moyens de répercuter le son, on n'a jamais réussi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait disparaître le nombre d'or. Lorsqu'on oublie les lois de la nature se venge tout de suite. Vous voyez? Et donc, dit Monseigneur Gaume, pour le révolutionnaire, l'homme est devenu Dieu, mais est devenu donc aussi l'architecte et le pontife. Le pontife, ça veut dire celui qui organise la liturgie. Il y a une véritable liturgie, on a déjà vu ça avec Monseigneur Gaume, dans l'édifice révolutionnaire. L'époque païenne, dit Monseigneur Gaume, dans laquelle tout était Dieu, excepté Dieu lui-même, fut le règne de la Révolution au double point de vue religieux et social. Et nous avons vu la Révolution française graviter perpétuellement vers ce type admiré, s'efforcer par tous les moyens de le faire revivre, afin de proclamer de nouveau le règne absolu de l'homme sur tout ordre donné. Principes religieux, philosophiques, civils, politiques, institutions sociales, lois, mœurs, langage, éducation, vie intérieure et vie extérieure, elle emprunte tout à l'Antiquité. Donc c'est la destruction des fondements même de la foi catholique et en même temps des fondements même de la vie naturelle. Et donc tout s'écroule comme une cathédrale qui est construite sans le nombre d'or. Voilà donc un premier fait qu'il faut bien comprendre. Et donc puisque la Révolution a compris cela, il nous faut, nous, véritables contre-révolutionnaires, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, prendre le contraire des lois républicaines. Il ne s'agit pas de baptiser avec un peu d'eau bénite les principes révolutionnaires en disant avec un peu d'eau bénite, bon, ça va sentir un peu vaguement le catholicisme. Non! Il faut enlever totalement les principes révolutionnaires, la liberté, l'égalité et la fraternité révolutionnaire, pour remplacer ça, revenir, non pas encore une fois au principe des années 50, 1950, 1960, mais de revenir au temps de gloire de l'Église catholique, c'est-à-dire aux principes qui existaient au XIIIe siècle chrétien, donc au temps où Saint Louis était roi de France, où Saint Thomas d'Aquin enseignait à l'Université de Paris, où Saint François, Saint Dominique et ces grands saints missionnaient dans tout le sud de la France, et où Saint Albert le Grand, à cette époque-là, dirigeait l'Université de Paris, qui était le cerveau de l'Europe. Et si on refuse de revenir à ces principes catholiques, dire si on refuse, si on essaye de mettre une espèce de plaquage, c'est le mot utilisé par Monseigneur Gaume, de plaquage sur les principes de la Révolution, on fait un vague plaquage catholique ou plus ou moins chrétien, ça ne suffit pas. Parce que en dessous, le bois est complètement pourri. Imaginez que vous voulez reconstruire une vieille maison, sauver une vieille maison, restaurer une vieille maison. Il y a un pilier central en bois de la charpente qui est complètement vermoulu. Et vous savez que ce pilier est vermoulu. Puis vous vous dites, non, je ne vais pas changer de pilier parce que ça me coûtera trop cher. Donc, ce que je vais faire, bon, ce pilier est vraiment vilain, laid, parce qu'on voit qu'il est complètement pourri, donc je vais plaquer le pilier d'un beau bois de façade, je vais prendre du palissandre ou un beau bois comme ça, un bois d'acajou, je vais mettre une jolie protection autour du pilier, comme ça la laideur du pilier ne se verra plus et les gens admireront la beauté très grande de la charpente. En faisant ça, c'est du suicide. Pourquoi? Parce que le pilier est toujours aussi pourri et un jour tout va s'écrouler. Mais c'est exactement
les idées, malheureusement, des prêtres de la fin des années 50 et des idées 60, des années 60 qui ont préparé la Révolution française. Ils ont voulu faire, qui ont préparé, pardon, la Révolution de Vatican II. Vatican II, rappelez-vous, c'est 1962-1965. Ça a été préparé, j'ai déjà expliqué tout ça, par les prêtres de la fin des années 50 et des années 60. Et donc, on a voulu garder en quelque sorte, baptiser en quelque sorte les principes de la Révolution et faire rentrer dans les âmes catholiques les principes révolutionnaires. Résultat, ça a donné Vatican II. Donc, il ne s'agit pas de vouloir revenir simplement aux idées de la fin des années 50 et 60, ça ne suffit pas. Il faut impérativement revenir à la véritable éducation catholique, de remettre notre Seigneur Jésus-Christ premier servi. Donc la Révolution dit l'homme est premier servi, on ne veut pas de Dieu. Le catholique libéral va dire, bon, on garde quand même la Révolution, mais on va mettre la Révolution et Dieu dans la même société. Vous voyez, c'est nettement mieux, disent les révolutionnaires catholiques, les catholiques révolutionnaires, imprégnés de libéralisme, c'est quand même nettement mieux de reconnaître dans notre société idéale, de reconnaître Dieu et la Révolution ensemble. Donc on remet Dieu à l'honneur dans la société. En fait, c'est complètement faux, on ne remet pas du tout Dieu en honneur dans la société, parce qu'en agissant ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de s'abaisser au niveau de l'homme, et lui dire, écoutez, soyez contents, avant on vous a mis complètement dehors, maintenant on vous remet à l'intérieur de la société, mais attention, il faut partager votre gloire avec l'homme. Qu'est-ce que fait Dieu dans un cas comme ça? Il va dire aux hommes, vous voulez me mettre au niveau des hommes, alors débrouillez-vous tout seul. Et il va abandonner ces hommes. Et ça va donner Vatican II. Qu'est-ce que c'est que Vatican II? C'est l'introduction dans l'Église des principes de l'Église catholique, des principes de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est l'introduction dans l'Église de cet orgueil invraisemblable qui maintenant a tout détruit. Donc le seul retour possible, c'est quoi? C'est un retour aux principes chrétiens. On ne peut pas revenir à une société chrétienne avec des gens qui boitent parce qu'ils ont un caillou dans le pied, une petite pierre dans le pied qui les empêche de marcher normalement. Il faut notre Seigneur Jésus-Christ en tout ou rien. C'est comme ça. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué au début avec Monseigneur Gaume. Le démon, ce qu'il veut, c'est pouvoir attraper le bout de notre petit doigt. Dès qu'il a le bout du petit doigt, ça suffit, c'est tout ce qu'il veut. Au moins au début, et après, il va obtenir davantage. Donc si j'essaye de faire une contre-révolution sans notre Seigneur Jésus-Christ, sous prétexte que j'ai mis notre Seigneur Jésus-Christ dans ma nouvelle société idéale au même niveau que la révolution, eh bien, en fait, je suis un traître. Je suis un traître, c'est pour cela que le catholique libéral a été totalement condamné par l'Église. Pour ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, je vous conseille beaucoup le livre de Don Félix Sarda et Salvani, qui s'appelle sur justement le libéralisme est un péché. Vous voyez, pour vous aider à comprendre ces choses-là, travaillez. D'ailleurs, il est intéressant, c'est un détail, mais un détail qui en dit long. J'ai remarqué que les gens qui accusent Monseigneur Gaume d'être un fidéiste sont en général les mêmes qui méprisent souverainement le livre Le libéralisme est un péché de Don Félix Sarda et Salvani. C'est très intéressant. Là, il y aurait quelque chose à creuser pour bien voir le lien entre les deux choses. Peut-être parce que ces gens ont compris que, avec les principes de Don Félix Sarda et Salvani, qui représente dans son livre Le libéralisme est un péché toute la tradition catholique, eh bien, avec ces principes, on ne pourrait jamais faire rentrer les principes révolutionnaires. C'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça. J'espère que je ne fais pas un jugement téméraire en disant cela, mais ça m'a toujours beaucoup frappé. Deuxième fait, dit Monseigneur Gaume dans sa conclusion de la conclusion. Tous les révolutionnaires disent d'une voix unanime que c'est à leur éducation de collège qu'ils sont redevables de leur admiration pour l'Antiquité. Que trouvant dans leur pays un ordre religieux et social complètement différent de celui qu'ils avaient appris à admirer dans leur jeunesse, ils se sont crus le droit et le devoir de le renverser pour lui substituer le type grec et romain. Donc on enlève les fondations et on s'étonne d'avoir des craquements et des fissures qui apparaissent dans tout l'édifice. La Révolution elle-même, consciencieusement, interrogée depuis sa naissance jusqu'à sa mort,
dans ses discours et dans ses actes, répète éternellement le même refrain, je suis grec, je suis romaine. Ces faits que l'on ne peut plus nier, pas plus nier que la lumière du soleil, conduisent à deux conclusions, dit Monseigneur Gaume. Première conclusion, puisque la révolution en elle-même a une profondeur incommensurable, il serait puéril de s'aveugler sur les moyens de la combattre. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre la révolution avec les mêmes principes qui ont fait la révolution. Quels sont les principes qui ont fait la révolution? Liberté, égalité, fraternité. Donc si vous si vous prétendez combattre la révolution avec les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Je vous ai déjà cité comme exemple ce tract du Front National que j'avais reçu une fois d'une manifestation. En quittant le prieuré de Lille, de Croix, j'étais tombé à l'époque où j'étais dans la fraternité Saint-Pédis sur une manifestation du Front National. Ils ont vu un prêtre en soutane, ils sont précipités pour me donner un papier de publicité pour le Front National. En première ligne en haut, il y avait cette phrase: nous sommes ici pour défendre les principes de la Révolution française. Donc le Front National qui se présente toujours comme contre-révolutionnaire, veut faire la contre-révolution avec les principes mêmes de la Révolution. C'est la quadrature du cercle. C'est une imbécilité sans nom. C'est surtout d'une bêtise sans nom, et c'est ça qui détruit la force même de la contre-révolution, parce que ce n'est pas une vraie contre-révolution. Et les jeunes ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Ils venaient me voir souvent, quand j'étais membre de la fraternité Saint-Pédis, ils venaient me voir en me disant: Monsieur l'abbé, on veut de l'action. Que je leur disais: mais la première action que je vous propose, c'est apprenez à méditer, et que tous ces jeunes qui se prétendent contre-révolutionnaires dans la paroisse, commencez par faire une demi-heure de méditation chaque jour. Je vais vous apprendre à méditer. Ah non, c'est pas une action ça. C'est quoi alors? Ah oui, mais ça, nous on n'est pas des moines. Ah bon? Mais si vous n'avez pas les principes des moines, à savoir la primauté du surnaturel sur le naturel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien obtenir du tout. Ah non, non, nous avec l'action, on va aller coller des affiches à la place. Donc ils ne faisaient pas de méditation, ils allaient coller des affiches. Résultat des courses, ils ont tout perdu. Et le démon se frotte les mains. Alors, écoutez bien ce que dit Monseigneur Gaume. Je répète cette première conclusion de Monseigneur Gaume. Puisque la révolution en elle-même a une profondeur incommensurable, il serait puéril de s'aveugler sur les moyens de la combattre. On ne ferme pas l'ère des révolutions par des chartes constitutionnelles. Ces chartes même sont les morceaux révolutionnaires. En France, dit-il, vous voyez, Monseigneur Gaume a vu ces choses qui ont été vues et comprises par très très peu de personnes. Je me contente, moi, pauvre prêtre catholique que je suis, de répéter les principes d'anciens qui sont sûrs. Monseigneur Gaume, sur le plan de la doctrine, est un véritable contre-révolutionnaire catholique parce qu'il a compris des tas de choses que nos soi-disant contre-révolutionnaires catholiques aujourd'hui sont incapables de comprendre. On ne ferme pas, donc, dit Monseigneur Gaume, l'ère des révolutions par des chartes constitutionnelles. Ces chartes mêmes sont des morceaux révolutionnaires. En France, dit-il, nous forgeons des constitutions et des chartes depuis 1789 jusqu'en 1852. La gueule béante de la révolution n'a pas été fermée par ces tampons de papier. Rappelez-vous qu'il écrit en 1856. On ne ferme pas non plus l'ère des révolutions par la force, dit-il. La force peut chasser momentanément la révolution de la rue, mais ne l'empêche pas de rugir dans les âmes. Pourquoi? Parce que tant que les intelligences auront été corrompues, on ne peut rien faire. Et Monseigneur Gaume dit, écoutez bien, il y a une puissance, et il n'y en a qu'une qui puisse fermer l'ère des révolutions, c'est le catholicisme. D'accord? Mettez-vous ça dans la tête. Prenons un exemple. Vous allez comprendre par un exemple. Encore une fois, là, c'est pas Monseigneur Gaume, c'est l'abbé Laffitte, hein, mais j'essaie de rester dans les principes expliqués par Monseigneur Gaume. Imaginez un contre-révolutionnaire catholique qui ait compris certaines choses et qui veuille lutter contre la révolution, qui essaye par tous les moyens, par exemple, de garder le catéchisme traditionnel. Donc il prend le catéchisme de Saint-Pédis parce qu'il a compris que là, c'est la véritable formation de l'Église. Donc, il va se battre aussi au niveau familial, dans le milieu social dans lequel il est, pour que sa femme, ses filles s'habillent correctement. Il a bien compris tout ça. Mais il continue d'aller à la nouvelle messe. Ou il continue d'aller
à des messes traditionnelles unacum, en union avec Bergoglio. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il va habiller Paul en déshabillant Pierre. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Rien du tout, parce qu'il garde le poison du libéralisme, du catholicisme libéral. Et donc, en étant unis avec le grand chef de la Révolution, à savoir M. Bergoglio, de l'Église de Vatican II, eh bien, on ne peut rien obtenir. Et donc, il faut arriver à expliquer à ces gens-là qu'il faut être catholique jusqu'au bout. On ne peut pas être catholique à 90-95%. Les gens ne comprennent pas qu'un catholique qui est catholique à 95%, parce qu'il n'est pas catholique à 5%, n'est plus catholique. Imaginez quelqu'un, un autre exemple que je peux donner, imaginez quelqu'un qui dise, voilà, supposons qu'il y ait, je ne sais pas, 500 dogmes de la foi catholique. J'en accepte 495, mais il y en a 5 que je refuse. Ou même, sur ces 500 dogmes de la foi catholique, j'en accepte 499, il y en a un que je refuse. Vous dites quoi? En disant, j'accepte 499 dogmes de la foi catholique sur 500. N'allez pas me dire, oui, monsieur l'abbé, je suis un bon catholique. Regardez, j'accepte 499 dogmes catholiques sur les 500 qui existent dans la foi catholique. C'est quand même énorme. Non, monsieur, parce qu'en refusant un dogme de la foi catholique, vous dites à Dieu, mon Dieu, sur ces 500 vérités que vous nous avez enseignées, il y en a une qui est fausse. Celle-là, je l'admets pas. Et donc, parce que cette 500e est fausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh vous, mon Dieu, vous vous êtes trompé sur une de vos 500 vérités que vous enseignez par votre Église. Vous étant trompé sur une de ces 500 vérités, quelle est la conclusion? Si Dieu s'est trompé même une fois sur 500, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc j'élimine complètement Dieu de la société. C'est exactement ce qui se passe. Très peu de gens ont compris ça. Ils n'ont pas compris que la révolution est une pieuvre. Vous pouvez couper un bras de la pieuvre, ça ne sert absolument à rien parce que le bras va repousser. Il faut attaquer le cœur de la révolution. Et le cœur de la révolution, ce sont justement ces principes du libéralisme, ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité, l'homme qui se fait Dieu. Donc, on ne ferme pas plus, dit Monseigneur Gaume, l'ère de la révolution par la force, parce que cette force n'empêche pas le rugissement de la révolution dans les âmes si les intelligences sont corrompues. Il y a une puissance, il n'y a qu'une seule qui puisse fermer l'ère de la révolution, je répète, c'est le catholicisme. Attention, Monseigneur Gaume précise bien, nous disons le catholicisme et non le christianisme. Le christianisme protestant, parce que strictement parlant, les protestants se prétendent chrétiens, puisqu'ils acceptent, disent-ils, le Christ. Le christianisme protestant, dit Monseigneur Gaume, né du libre examen et déifiant la raison et révolutionnaire au premier chef. Il est donc radicalement impuissant à combattre la révolution. Vous voyez ce que dit Monseigneur Gaume? C'est exactement ce que je dis, sauf que moi je me contente de répéter ce que Monseigneur Gaume dit parce qu'il est beaucoup plus sûr, beaucoup plus sain que moi. Donc est-ce qu'il est possible pour quelqu'un d'être un véritable contre-révolutionnaire en étant en état de péché mortel? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un d'être un véritable contre-révolutionnaire s'il est protestant? Même un brave protestant qui est contre l'avortement? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le protestantisme est déjà un doigt de la révolution. Si j'accepte le protestantisme, même le protestantisme bien sous tout rapport, comme on dit, eh bien, j'ai déjà mis le bout de mon petit doigt dans la bouche de la révolution. Il y a des protestants, moi j'en ai connu aux États-Unis, qui sont braves comme tout. Et les protestants, par exemple, qui en matière d'enseignement ont compris des tas de choses que les catholiques n'ont pas compris. Je connais beaucoup de catholiques protestants, de véritables catholiques aux États-Unis, qui vont utiliser, par exemple, comme livre de lecture pour leurs enfants avec l'école à la maison, des anciens livres protestants qui sont très bien faits sur la méthode d'apprentissage de la lecture. Par exemple, la plupart des traditionalistes protestants, entre guillemets, la plupart des traditionalistes, des protestants conservateurs, surtout aux États-Unis, ont parfaitement compris le problème de l'évolutionnisme. Et ils sont très attachés, avec raison, à la tradition catholique de l'Église qui explique que c'est Dieu qui a créé l'homme.
Et donc ils n'acceptent pas l'évolutionnisme. Ils sont tous créationnistes. Et ils ont fait des livres sur ce sujet qui sont tout à fait remarquables. Malheureusement, ça c'est une des choses qu'ils ont. Ils n'ont pas tout vu. Donc d'un certain côté, ils ont compris qu'il fallait être créationniste, mais ils n'ont pas compris qu'à partir du moment où je suis Martin Luther, je suis le révolutionnisme, la révolution qui travaille avec Martin Luther. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Même sur des choses qui sont considérées comme des détails. Je vais peut-être faire hurler certaines personnes qui m'écoutent, mais je ne vois pas très bien comment on peut être contre-révolutionnaire, par exemple, en étant héliocentriste sur le plan scientifique. Un véritable contre-révolutionnaire catholique doit être géocentriste. Parce qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé la terre d'abord. Le soleil est arrivé après. Donc la révolution, dit Monseigneur Gaume, est une négation absolue, armée. Or, une négation ne peut être combattue que par une affirmation contraire. Une négation absolue par une affirmation également absolue. Une négation armée par une affirmation armée par le martyr. Cette affirmation absolue, armée, ne se trouve que dans le catholicisme, qui posant toute la vie humaine sur l'ordre divin, a seul le droit de dire à la Révolution: entre toi et moi, l'opposition est complète. Tu es le non absolu et moi je suis le oui absolu. Tu es la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte, et moi je suis la philosophie de l'obéissance, la politique de l'obéissance, la religion de l'obéissance. Tu es la fondation de l'ordre religieux et social sur la volonté arbitraire de l'homme, et moi, je suis la contradiction adéquate de tout ordre religieux et social établi sur la volonté de l'homme, dirigé par la volonté de l'homme, sans rapport avec l'accomplissement de la volonté de Dieu. En un mot, tu es la haine poussée jusqu'à la destruction, et moi, je suis l'amour élevé jusqu'au martyr. Et on peut rajouter, la révolution, c'est l'orgueil incarné. La contre-révolution catholique, c'est l'humilité incarnée. Mais bien, chers frères, il faut avoir compris ces choses-là. Et si vous n'avez pas compris ces choses-là, on ne peut pas être un véritable contre-révolutionnaire. Donc ça, c'était la première conclusion. Puis Monseigneur Gaume va passer à la deuxième conclusion. S'il est puéril, dit-il, de chercher ailleurs que dans le catholicisme l'opposé de la révolution, il ne l'est pas moins de prétendre que le catholicisme peut être opposé efficacement à la révolution si pendant les 8 années décisives de la vie, l'élite de la jeunesse apprend à admirer les institutions, les idées, les hommes et les choses d'une époque qui fut le triomphe religieux et social de la Révolution, car elle fut le règne absolu de l'homme sur tout ordre donné. Il faudrait lire, mes bien chers frères, ces chapitres de conclusion de Monseigneur Gaume à genoux, tellement elles sont vraies. Malheureusement, quel est le pourcentage des contre-révolutionnaires catholiques qui comprennent, qui acceptent et qui mettent en pratique ce qu'explique Monseigneur Gaume. Voilà bientôt 4 siècles, disait Monseigneur Gaume en 1856, voilà bientôt 4 siècles que, par une anomalie sans exemple dans l'histoire, l'Europe monarchique envoie ces jeunes générations se former aux écoles républicaines de Rome et de Sparte. Et voilà bientôt 4 siècles que l'Europe marche de révolution en révolution. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est Vatican II. C'est en vain que pour persévérer dans ce funeste système, on dit « ayons de bons professeurs et ce contact sera sans danger, mais malheureusement, tel maître, tel disciple. » N'oubliez pas, prenez l'exemple de la révolution dans l'église de Vatican II. Il y a d'abord, dès que Jean XXIII, en 1858, après la mort du pape Pie XII, qui avait tout fait pour essayer de bloquer cette révolution, mais malheureusement, il n'avait pas été écouté, Jean XXIII fait sauter le barrage, ouvre toutes les vannes du barrage. L'Église avait été pendant des siècles et des siècles un barrage contre toutes ces idées révolutionnaires. Jean XXIII ouvre toutes les vannes du barrage. Toutes les vannes du barrage. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner Vatican II, 1962, puis jusqu'à 1965, commencé par Jean XXIII, terminé par Paul VI. Mais vous croyez que la révolution va s'arrêter là dans l'Église? Bien sûr que non. Donc il s'agissait après ça d'assécher totalement les sources mêmes de la grâce. Donc on commence par faire un premier dégât
en mettant une première bombe atomique, à savoir Vatican II, 1962-1965. Deuxième bombe atomique, 1969, la nouvelle messe, qui n'est même plus une messe, qui est un repas protestant, un repas naturel de gens qui refusent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous croyez que ça va suffire? Pensez-vous. La révolution continue de tourner à l'intérieur des hommes d'église corrompus par les idées révolutionnaires. Après Vatican II, 62-65. Après la nouvelle messe, 1969. 1983, c'est quoi 1983? 1983, c'est le nouveau code de droit canonique. Nouveau code de droit canonique. Qu'est-ce qui est le plus grave? Vatican II, la nouvelle messe, ou nouveau code de droit canonique? Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, le plus grave, c'est le nouveau code de droit canonique. Parce que là, c'est les principes de la Révolution qui entrent dans les lois même de l'Église. Résultat des courses, la France est devenue une poubelle. Une poubelle. Alors quand après ça, on a des gens qui nous disent « Ah, monsieur l'abbé, il faut être en union avec ces gens-là. » Désolé, mais je ne peux pas en conscience devant Dieu célébrer la messe en union avec des révolutionnaires qui font tout pour détruire les principes mêmes de ce qui fait tout mon amour. L'Église de Vatican II adore ce que je brûle et brûle ce que j'adore. La formule n'est pas de moi, vous le savez, c'est la formule de Saint Rémy à roi Clovis, quand il l'a baptisé en 496. Adore, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. C'est exactement ce qui se passe. Malheureusement, peu de gens ont compris ça, c'est bien dommage. Bon, moi-même, j'avoue, je n'avais pas toujours tout compris, loin de là. Mais c'est à force d'étudier, avec la grâce du bon Dieu, malgré tous mes péchés personnels, toutes mes erreurs personnelles, je crois avoir en principe maintenant compris ces choses-là, bien que j'ai toujours à travailler. Tel maître, tel disciple, dit Monseigneur Gaume. Rien de plus vrai que cette maxime, et en voici la preuve. À moins de fermer volontairement les yeux à la lumière. On voit, depuis 4 siècles, l'Europe chrétienne se transformer peu à peu en société païenne, prendre les idées, les arts, les goûts, les mœurs, la physionomie grecque et romaine, ses places publiques, ses jardins, ses villas, ses galeries, ses palais ruissellent de tableaux lubriques, de statues obscènes, de gravures immondes, effigies des hommes, des dieux et des déesses de l'Antiquité. Qui a fait cela? Est-ce le peuple? Essayez de trouver dans une église du XIIIe siècle ou du XIIe siècle une statue impure, ça n'existe pas. Essayez de trouver dans l'art roman véritable, donc qui est l'art, si vous voulez, qui va se terminer en fin de compte avec le Moyen-Âge chrétien, puisque l'art gothique, malgré ses beautés extraordinaires, est intimement pénétré, si vous voulez, des principes de l'humanisme et de la Renaissance. Essayez de trouver dans l'art roman une nudité, ça n'existe pas. Par contre, allez à Rome, allez voir par exemple les plafonds de la chapelle Sixtine. Un catholique ne peut même pas regarder ça sans fermer les yeux, tellement il y a de nudité partout. Depuis 4 siècles, dit Monseigneur Gaume, l'Europe chrétienne s'est peuplée de théâtres où chaque nuit, des milliers de spectateurs applaudissent à la mise en scène des passions, au triomphe même du crime. Qui a bâti ces théâtres? Qui en compose les pièces? Est-ce le peuple? On peut donner des exemples qui vont faire rugir certaines personnes, je sais. Prenez l'exemple de Molière. Molière avait un talent extraordinaire pour le maniement de la langue française. Mais Molière a préparé la Révolution, en quelque sorte, avec toutes ces pièces où il se moquait justement de l'édifice même du christianisme, peut-être sans le vouloir, tout en allant à la messe, qui était la messe traditionnelle à l'époque, peut-être tous les dimanches. Depuis 4 siècles, dit Monseigneur Gaume, l'Europe chrétienne est inondée de livres et de journaux, où sont livrés au mépris les vérités les plus saintes, les devoirs les plus sacrés, les forfaits de toute nature, la révolte, le régicide, l'adultère, l'inceste, le vol, l'empoisonnement, le suicide, ont leurs théories et leurs panégyriques. Qui a fait ces livres? Qui a fait ces journaux? Qui les fait encore? Est-ce le peuple? Depuis 4 siècles, l'Europe chrétienne est minée par des milliers de sociétés secrètes, plus anti-religieuses et plus antisociales les unes que les autres, tantôt armant du poignard le bras des assassins, tantôt poussant les masses aux barricades. Qui a créé ces sociétés? Qui les dirige? Qui leur donne le mot d'ordre? Est-ce le peuple?
Depuis 4 siècles, on voit l'Europe chrétienne tomber successivement dans le dévergondage de mœurs et d'idées du XVIe siècle, dans la corruption dorée du XVIIe siècle, dans les orgies de la Régence, dans les cynismes de la philosophie, dans les Saturnales de 1793. Qui l'a conduite dans ces voies immondes et sanglantes? Est-ce le peuple? Toutes ces choses sont révolutionnaires, archi-révolutionnaires, car elles sont une provocation incessante à la révolte de l'orgueil et à la révolte des sens, à la révolte de toutes les puissances de l'homme contre l'ordre religieux et social établi par Dieu, établi de Dieu. Or, toutes ces choses, dont la funeste influence s'est étendue sur l'Europe entière, comme la lèpre sur le corps qu'elle ronge, quelle en est la source? Où en est le type admiré? Qui les a faites? Qui les médite? Qui les organise? Qui les accomplit encore à l'heure qu'il est, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi? À toutes ces questions, l'histoire n'a pas deux réponses, elle n'en a qu'une. Elle montre des générations lettrées, les générations lettrées, les générations du collège. Le poison était rentré par l'admiration de l'antiquité païenne polythéiste en fait. Et après, qui avait refleuri avec les principes de la Révolution, de la Renaissance au XIVe, XVe siècle, puis après avec Luther, le protestantisme, puis les principes de la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle. Cependant, ces générations lettrées furent baptisées comme le peuple, nourries d'un lait chrétien comme le peuple, elles eurent des mères chrétiennes. Elles professent jusqu'à leur entrée au collège la religion de leur mère, elles en remplirent les devoirs avec conviction, quelquefois même avec une piété touchante. Par quel milieu ont-elles passé? Quel nouveau baptême ont-elles reçu? Je peux donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais moi-même en université. J'ai fait un petit peu d'université à Marseille, début des études de médecine. Rassurez-vous, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait le PCEM 1 et 2, premier cycle des études médicales, 2 ans seulement. Mais j'avais remarqué dans l'université où j'étais, c'était à l'hôpital Nord d'abord, puis ensuite à la Timone à Marseille, il y avait dans ces amphithéâtres quelques jeunes qui étaient des jeunes de valeur. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait quelques très bonnes filles, entre autres. Elles sont arrivées toutes innocentes, sortant de bonnes familles catholiques, et en l'espace de quelques mois, elles étaient complètement lessivées, dénaturées, étaient devenues aussi mauvaises que les autres. Elles n'arrivaient pas à résister. Et moi-même, j'avoue, je ne suis pas très fier, mais c'est comme ça. Je suis parti en courant parce que je me suis dit, si je reste dans un milieu pareil, je vais perdre la foi. Tous mes camarades de fac, tous, sans exception, vivaient en concubinage. Et je me suis dit, mais si je reste à respirer des miasmes pareils pendant encore 5 ans pour devenir médecin, ou 7 ans pour devenir médecin, je voulais être chirurgien dans la chirurgie nerveuse, neurochirurgien, c'était mon rêve. Je dis, mais si je reste là-dedans encore 5 ou 7 ans, 8 ans, mais je vais devenir aussi mauvais qu'eux. Je ne suis pas plus malin que les autres. Je suis parti en courant. Et je ne regrette pas. Vous voyez? Et malheureusement, toutes ces bonnes filles que j'ai vues dans ces milieux, ces hommes de valeur, sont tous devenus sont passés à la moulinette de la Révolution et ont tout perdu. Mais il aurait mieux fallu que ces jeunes gens et jeunes filles quittent en courant ce milieu complètement révolutionnaire pour sauver leurs âmes. Le problème, c'est est-ce que les parents catholiques de ces jeunes catholiques qui étaient rentrés dans cette université de médecine, est-ce qu'ils se sont préoccupés de voir les catastrophes au niveau des âmes? Est-ce qu'ils se sont préoccupés de savoir si leur bonne fille de 20 ans qui était en plein milieu universitaire, qui se retrouvait dans les restaurants universitaires, dans les chambres universitaires, n'allait pas être contaminée par le milieu ambiant? Est-ce qu'ils ont vérifié que leur jeune fille n'était pas devenue un peu comme les gens qui les entouraient, au niveau vestimentaire, au niveau des convictions, au niveau moral surtout? Ils n'en sont même pas aperçus. Et puis quand certains ont ouvert les yeux, c'était beaucoup trop tard, la jeune fille avait perdu la foi depuis longtemps, et c'est un jour, combien de parents ont ouvert les yeux comme ça en téléphonant à leur fille? Ils ont été un peu étonnés de se rendre compte, en tout cas à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable encore, en répondant au téléphone fixe, et bien en téléphonant sur le téléphone fixe de l'appartement où résidait leur jeune fille,
C'est un homme qui répondait, un jeune homme qui répondait. Alors une fois, 2 fois, ils n'ont pas fait attention. 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, ils ont commencé à se poser des questions. Et un beau jour, le papa catholique a pris sa voiture et est allé vérifier ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il s'était aperçu? Il s'est aperçu avec horreur que sa fille vivait en fait en concubinage avec ce gars depuis déjà des mois et des mois. Les parents n'avaient rien vu. Ils ont essayé à ce moment-là de tirer la sonnette d'alarme, de sortir la jeune fille de ce milieu. C'était trop tard, elle était complètement perdue corps et âme. Quelle responsabilité, mes bien chers frères, de ses parents, et quelle responsabilité des prêtres qui ont poussé les parents à faire des choses pareilles. Vous pouvez rester dans des milieux pareils à condition que vous soyez capable de rester en état de grâce. C'est très très difficile et très rare. Donc, continuons le texte, je répète le dernier paragraphe de Monseigneur Gaume. Ces générations lettrées furent baptisées comme le peuple, nourries d'un lait chrétien comme le peuple elles eurent des mères chrétiennes, elles professent jusqu'à leur entrée au collège la religion de leur mère. Elles en remplirent les devoirs avec conviction, quelquefois même avec une piété touchante. Par quel milieu ont-elles passé? Quel nouveau baptême ont-elles reçu? Elles avaient reçu, mes bien chers frères, le baptême de la Révolution. Et cependant, note Monseigneur Gaume, ces générations eurent de bons professeurs. Jusqu'à la Révolution française, elles furent élevées exclusivement par les jésuites, les bénédictins, les oratoriens, les doctrinaires, le clergé régulier et séculier. Le clergé séculier, les ordres religieux enseignants étaient puissants et respectés. Ils étaient riches en hommes de talent, de science et de vertu. Les familles étaient généralement plus chrétiennes qu'aujourd'hui et les habitudes de foi plus générales dans la société. Alors, point de liberté de la presse, point de concurrence laïque, point de monopole universitaire. Or, vous dites, tel disciple, tel maître. Soit, mais j'en conclus que les maîtres de ces générations ne furent ni les ordres religieux, ni les prêtres séculiers. Ceux-ci ne furent que les répétiteurs et les maîtres d'études. Les éducateurs de ces générations sont ceux dont elles portent l'image. Dans toutes les maisons d'éducation, écoutez bien, les vrais professeurs sont les hommes dont les écrits ou les hauts faits sont chaque jour expliqués, commentés, présentés à l'admiration de la jeunesse. Donc les vrais professeurs à l'époque furent Homère, Démosthène, Cicéron, Horace, Virgile, Tite-Live, Sallust, Plutarque, César, Brutus, Alexandre, Thémistocle. Je vois bien derrière ces colosses un petit homme noir qu'on appelle le professeur. Noir parce qu'ils avaient la soutane à l'époque. Mais c'est un simple porte-voix, un truchement, un interprète. Il n'y a qu'une chose à professer, c'est l'admiration. S'ingénier à découvrir des nouvelles beautés dans le modèle qu'il explique est son rôle. À les faire valoir consiste sa supériorité. L'enfance a besoin d'entraînement. La froide critique amènerait l'indifférence et l'apathie. Il faut donc bon gré mal gré qu'il admire, qu'il vante, qu'il accentue. Il faut que pour exaucer la statue se fasse piédestal, ainsi se passent les choses. Et Monseigneur Gaume continue, répétiteur et maître d'école, les professeurs en soutane ont subi les conséquences de leurs conditions. Et quand ces générations sorties de leurs mains ont été maîtresses d'elles-mêmes, maîtresses du pouvoir, quand elles ont pu manifester l'esprit qu'elles avaient pris au collège et mettre en pratique les leçons qu'elles avaient retenues, elles ont honni, chassé, exilé, dépouillé, guillotiné les religieux et les prêtres. Puis elles ont élevé sur le pavois, elles ont acclamé, encensé, invoqué, imitent jusque dans leurs excès les plus monstrueux, leurs excès les plus monstrueux, leurs véritables professeurs, les philosophes, les poètes, les orateurs, les démocrates de l'Antiquité, et rien n'est changé. Nourris des mêmes leçons, élèves des mêmes maîtres, ce qu'elles firent hier, les générations de collège le feront demain. Si la puissance serait donnée, voyez ce qui se passe sous nos yeux. S'il était en Europe 3 villes qui durent s'échapper à l'esprit révolutionnaire, c'était, sans contredit, Rome, Turin, Fribourg. N'oubliez pas encore une fois que Monseigneur Gaume écrit là en 1856. Là, plus qu'ailleurs, régnaient les habitudes de foi puissamment enracinées. Là, un esprit religieux plus prononcé et plus répandu. Là, point de monopole universitaire. Là, au contraire, depuis 40 ans, le monopole de l'éducation classique a été entre les mains de prêtres respectables et de religieux vénérés. Que sont aujourd'hui ces 3 villes catholiques entre toutes? Où en est l'esprit public, l'esprit religieux, l'esprit d'ordre et de subordination? Quel rang occupent dans le respect et l'affection des générations lettrées les maîtres en soutane?
Faites-vous donner la biographie de leurs démagogues et vous saurez de quelle maison d'éducation sont sortis tous ces hommes qui bouleversent leur pays et qui épouvantent l'Europe. Où peut mener cette éducation? On exalte des imaginations qui n'ont que trop de vivacité. On ne fait rien pour préparer les hommes à la vie réelle. En fait, c'est du pur subjectivisme, c'est de l'idéalisme. Et c'est ainsi, dit Monseigneur Gaume, que ces braves religieux envoient dans la société des songes creux et des conspirateurs. On pourrait traduire aujourd'hui, avec des termes plus modernes, des nouilles. Les hommes sont devenus des nouilles, les catholiques sont devenus des nouilles parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir à la foi catholique comme enfants. Ils étaient déjà contaminés par ces fausses idées. Et Monseigneur Gaume continue. Plus tard, ces hommes qui ne connaissent d'autres héros que les Romains de théâtre et qui ne comprennent la liberté, de façon révolutionnaire, voudront jeter la société dans le moule étroit de leurs pensées et ne reculeront ni devant le sang ni devant les ruines pour atteindre les insaisissables chimères dont on a bercé leurs premières années. N'est-ce pas en un mot toute l'histoire de la Révolution française? En 1848, on a appris en France à comprendre le vide que laisse l'éducation soi-disant classique, qui, remplissant les jeunes intelligences de l'idée de la société ancienne, est peu propre à une époque de paix et de travail. On a appris à comprendre, disent les révolutionnaires, que c'était cette éducation générale, vacillante et étrangère à la vie pratique qui en premier lieu rendait les révolutions faciles. On a reconnu que les choses ne pouvaient pas aller autrement puisque toute la première éducation méconnaissait le présent, ses intérêts, ses usages, ses besoins et enthousiasmait la jeunesse pour les formes tyranniques des gouvernements républicains des temps passés. Comme on dit vulgairement en français aujourd'hui, toutes ces idées contre-révolutionnaires véritables, ça ne passe plus aujourd'hui. Ça ne passe plus aujourd'hui. On a trouvé dans les horreurs de la Première République un reflet fidèle de ces enseignements pervers dont on ne cessait de rassasier l'esprit des jeunes gens. Même les noms et les habits romains qu'on cherchait à moderniser alors en France ne dénoncent-ils pas à l'extérieur les résultats de la nourriture spirituelle donnée à cette génération? Dès lors aussi on dut commencer à comprendre que l'irreligion et l'indifférence générale étaient en très grande partie une suite naturelle d'une éducation classique, qui ne cessait de dérouler devant l'intelligence tendre et impressionnante de la jeunesse les charmes de 1000 tableaux immoraux, de louer, de personnifier, de déifier la dégradation de la nature humaine dans les passions d'un Jupiter, d'un Apollon, d'une Vénus, d'un Mercure, de rapporter avec complaisance 1000 aventures pleines de corruption d'une mythologie lascive, et tout cela avant même que l'intelligence soit assez mûre pour recevoir les premières idées du Dieu du christianisme et de la régénération que sa grâce a préparée à l'homme. Pécheur avant que le cœur et la volonté soient assez formés pour aimer et embrasser la morale élevée et sainte de cette religion. À ces témoignages, ajoute Monseigneur Gaume, nous ajouterons les confidences qui nous furent faites à Rome il y a 3 ans, par un vénérable jeune religieux, membre éminent d'un ordre illustre. Après avoir pris connaissance, nous dit-il, de l'ouvrage dans lequel vous avez soulevé la grande question des classiques qui parle du ver rongeur, le livre que j'ai déjà expliqué dans l'introduction de cette étude, je suis rentré en moi-même, j'ai fait mon examen de conscience, et je l'ai fait très haut en présence de nos pères. Et je leur ai dit, mon père était un saint, j'ai été élevé sous ses yeux jusqu'à l'âge de 10 ans. À cette époque, je fus placé au collège des Scolopi, religieux très respectables par leur vertu, par leur savoir. Comme tous mes camarades, je fus nourri des auteurs païens. Eh bien, malgré mon éducation de famille si pieuse, malgré mon éducation de collège si chrétienne, à 16 ans, les idées païennes dominaient tellement mon esprit que toute mon ambition était de devenir tribun du peuple. Ce n'est pas moi qui ai manqué à l'occasion, c'est l'occasion qui m'a manqué. Hélas, elle n'a pas manqué à tous. Et à ces mots, dit Monseigneur Gaume, de grosses larmes tombèrent de ses yeux. Le frère de saint homme est un des révolutionnaires les plus connus d'Italie. Et oui, ajoutait-il, il y a un vice profond dans l'enseignement que nous avons donné. Nous avons ici, continué un illustre prédat, une jeunesse, une bourgeoisie ingouvernable. Dans leur tête, un immense orgueil se combine avec la vanité italienne. Ça marche aussi pour les Français, je vous le dis tout de suite. En parlant des anciens Romains, ils ne disent jamais que nos ancêtres. Ils aspirent à ressusciter l'ancienne République et leur rêve favori est de gouverner le monde par des proconsuls.
La faute en est à l'éducation qu'ils reçoivent, et dans laquelle on ne cesse de leur parler avec emphase de Brutus, de Caton, de Cicéron, du Capitole et du peuple roi. À Rome comme ailleurs, on récolte ce qu'on sème. Et en France, il se trouve en 1856 comme en 1852 des académiciens qui ne craignent pas d'écrire que signaler les dangers de ce déplorable système d'études, c'est manquer de révérence à l'Église, c'est incriminer 3 siècles de son enseignement universel, c'est faire le procès aux corporations les plus austères, aux docteurs les plus illustres, disent-ils. Avant donc d'écrire, apprenez donc à penser. Et Monseigneur Gaume va terminer par quelques maximes générales. D'abord, demander avant tout la liberté d'enseignement, c'est prendre le change sur la véritable cause du mal. Le point capital n'est pas de rendre l'enseignement libre, c'est de le rendre chrétien, catholique. Jusqu'à la Révolution, le clergé a joui de la liberté d'enseignement entière et universelle. Et cette liberté pourtant n'a pas sauvé l'Europe. Deuxièmement, attaquer le monopole universitaire, signaler les doctrines diverses de quelques membres du corps enseignant et en même temps protéger comme la prunelle de ses yeux, conserver avec un soin jaloux entre les mains de la jeunesse les auteurs qui enseignent ces mêmes doctrines, c'est édifier d'une main et détruire de l'autre. Avant 1789, le monopole universitaire n'existait pas, les professeurs ne prêchaient ni l'impiété ni l'anarchie, la révolution n'en a pas été moins faite et faite par les études de collège. Troisièmement, combattre avec vigueur le socialisme qui menace l'Europe, s'élever énergiquement contre la licence de la presse, poursuivre jusque dans ses derniers retranchements le gallicanisme théologique et liturgique, réfuter chaque jour les écrivains impies et licencieux qui corrompent les cœurs, pervertissent les intelligences, surexcitent toutes les passions. Effort louable nécessaire, mais labeur insuffisant, sinon stérile. N'est-ce pas frapper les branches, tandis qu'il faudrait attaquer les racines ? Quatrièmement, dit-il, déployer un grand zèle pour créer des crèches, des asiles et des hôpitaux, s'imposer de généreux sacrifices pour faire élever les fils du peuple par les frères des écoles chrétiennes, les filles du peuple par les sœurs de la charité, les jeunes personnes des classes supérieures dans les couvents, tout cela sans doute est fort méritoire devant Dieu, devant les hommes. Mais 3 siècles d'expérience autorisent à le dire, si là se borne notre sollicitude, nous ne sauverons pas la société. Ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas les femmes qui font les révolutions, les femmes les subissent, le peuple les exécute, c'est la pensée des sages qui les conçoit. Le cataclysme de 1789 ne fut préparé ni par des femmes, ni par des laboureurs, ni par des bûcherons. Et sans les connaître, on peut affirmer que les créateurs et les directeurs actuels de la Marianne et de toutes les sociétés secrètes dont l'Europe est enveloppée ne portent ni la jupe de la couturière, ni la falbala de la grande dame, ni les sabots du manœuvre, ni la blouse de l'ouvrier. Cinquièmement, puisque la Révolution française, c'est-à-dire la plus grande catastrophe des temps modernes, n'a été que la mise en scène des études de collège, notre thèse est donc démontrée. Nous pourrions nous en tenir là. Après avoir cependant recommandé à l'admiration publique le patriotisme éclairé des défenseurs intrépides, d'un enseignement qui, continuant d'être ce qu'il est, produira infailliblement les mêmes résultats. On nous répond, sans doute, il est impossible de nier l'influence des études du collège sur la Révolution française, mais il en a d'autres causes. N'est-il pas vrai, par exemple, qu'on doit attribuer en grande partie du moins au voltairianisme, à cette philosophie moqueuse, rationaliste, antichrétienne et antisociale qui avait envahi le XVIIIe siècle? Et cela sera le thème du 5e volume que nous allons commencer à étudier avec la grâce du bon Dieu. Relisez ces textes, mes bien chers frères. Réécoutez cette conclusion de Monseigneur Gaume. Elle est magnifique. Monseigneur Gaume, donc vitupère, vilipende plus directement, condamne tous ceux qui veulent lutter contre la Révolution en utilisant les mêmes principes que la Révolution a utilisés. On utilise le même poison. On le dilue un peu dans l'eau bénite parce qu'on espère que ça va marcher. Ça ne marche pas. Résultat des courses, le démon gagne partout et la Révolution se fait partout, surtout dans les intelligences. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.